célébrons, nous élevons ton nom. Car il n'y a pas un autre nom digne d'être célébré et adoré sinon le tien. Seigneur, ce soir encore nous plaçons ton nom au-dessus de tout. Que tout autre nom disparaisse et que seul ton nom s'établisse. Que la puissance et l'autorité de ton nom s'établissent dans chacune de nos vies. Précieux Saint-Esprit, prépare nos cœurs, rends-nous enseignables. Seigneur, lorsque je parlerai dans mes limites, lorsque je parlerai dans mes maladresses, je prie que toi, par ta sagesse infiniment variée, que tu trouves le chemin d'un cœur, en commençant par le mien, et que tout l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Bénis ce moment, sanctifie ta parole dans nos esprits au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui Jésus t'aime. Change de voisin, il n'est pas convaincu, dis-lui Jésus t'aime. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous réunit une fois de plus et qui nous accorde la grâce de partager sa parole. Il renouvelle le souffle de vie en nous et sans lui nous ne sommes rien, sans lui nous ne pouvons rien. Tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le devons à sa grâce. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aimerais en même temps dire merci à notre pasteur, notre père, mon père, le pasteur Ken, pour la marque de confiance, mais aussi sa bénédiction afin que nous puissions apporter encore la parole et partager cet enseignement ce soir. Et à ses côtés, merci à notre maman, pasteur Nathalie. Merci à nos parents. Ils sont une bénédiction pour nous et en moi, et pour moi en particulier. Et chaque jour, je le dis, pas de manière protocolaire, mais chaque jour, nous réalisons combien ils sont un puissant canal de bénédiction pour nous. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci aux collègues pasteurs pour les prières. Parce qu'on se soutient continuellement en prière afin que Dieu seul puisse atteindre ses objectifs. Merci à toi qui es là ce soir. Aide-moi à saluer ton voisin de ma part. Dis-lui, le pasteur te salue. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer un enseignement que nous avons commencé il y a quelques semaines en arrière, peut-être 3 semaines peut-être, si mes souvenirs sont bons. Nous avons parlé de les réalités spirituelles attachées au nom. Les réalités spirituelles attachées au nom. Les réalités spirituelles attachées au nom. Souvenez-vous, nous sommes toujours dans cette grande thématique, le monde des esprits et son fonctionnement. Le monde des esprits et son fonctionnement. Et nous sommes en train de parler des réalités spirituelles attachées au nom. La dernière fois, nous avions introduit, et notre texte de base, c'était dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Mais la portion qui nous intéresse particulièrement, c'est le verset 9, à partir du verset 9, lorsque la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et donc, nous sommes en train de parler du nom.
la réalité spirituelle que véhicule le nom. La dernière fois, nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Je vais pas revenir dessus pour faire l'économie du temps, parce que ce soir, nous voulons parler d'un autre point. Nous voulons parler du nom de Jésus. Et donc, le sous-thème de ce soir, c'est simplement au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est devenu comme une expression courante, surtout dans nos milieux évangéliques et pentecôtistes. Au nom de Jésus. Il arrive même lorsque quelqu'un est en train de marcher sur la rue et il trébuche et il dit « Au nom de Jésus ». Un motard est en train de passer, il y a une flaque d'eau qui l'éclabousse. Il évite de justesse l'eau qui allait salir son vêtement. Et il dit « Au nom de Jésus ». Vous avez déjà vu ça? L'utilisation du nom de Jésus dans tous les sens, à toutes les sauces. Amen. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette expression? Et donc, l'objectif, vraiment que je suis en train de poursuivre ce soir, par rapport à ce que le Saint-Esprit a commencé à nous enseigner, c'est de nous amener à comprendre un certain nombre de réalités. Je vais partager certaines vérités autour de l'arrière-plan, autour du soubassement qui se cache derrière cette expression. Lorsqu'on dit « au nom de Jésus », qu'est-ce que cela veut réellement dire? Quelles sont les implications lorsqu'on dit « au nom de Jésus » ? Vous savez, par moments, on a l'impression que l'utilisation abusive, souvenez-vous, ou même dans l'ancienne alliance déjà, le Seigneur est en train d'interdire l'utilisation abusive de son nom. Tu ne prononceras pas en vain le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu sait, nous l'avions dit la dernière fois, que les noms sont des points de contact spirituels. Amen. Les noms. J'aimerais que quelqu'un me suive très attentivement. Les noms sont des points de contact spirituels. La dernière fois, nous avons vu comment cette vérité s'applique dans l'ancienne alliance. Nous avons vu des textes dans l'ancienne alliance où on parle de la réalité du nom. Nous avons vu premièrement comment Dieu lui-même change le nom d'Abraham. Il dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu deviens Abraham. Il change le nom d'Abraham. La question qu'on se posait, mais Seigneur, pourquoi tu ne rends pas simplement Abraham et Sarah féconds, simplement par ta toute-puissance? Mais pourquoi tu décides de passer par un changement de nom? Et c'est là que nous avons compris que le nom est un point de contact spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le nom n'est pas qu'un nom, le nom c'est une identité. Le nom est porteur d'une identité. Et donc on a vu cela même avec Jacob. Lorsque Dieu veut introduire Jacob dans une nouvelle dimension, souvenez-vous dans Genèse chapitre 32, lorsque Jacob lutte avec l'ange de l'Éternel et finalement, à l'issue de cette rencontre, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Dieu va changer le nom de Jacob. Il dit, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais désormais tu vas t'appeler Israël. Amen. Au fait, lorsqu'on prononce les noms, on a l'impression que c'est juste des noms. Je vais nous inviter à faire un exercice. On est dans ce contexte où Dieu est en train de parler avec Abraham. Nous sommes d'abord dans ce texte où Dieu change le nom d'Abraham. Abraham signifie père éminent. Et donc, lorsque Dieu parle avec Abraham, il dit, tu ne seras plus appelé père éminent, mais tu seras appelé père d'une multitude. Vous voyez, lorsqu'on limite et qu'on ne connaît pas la signification de Abraham et Abraham, on ne comprend pas pleinement la portée de cet exercice que Dieu est en train de faire. Je parle du changement de nom. Mais lorsqu'on on cite ces noms dans leur explication et dans leur contexte, on comprend mieux l'objectif que Dieu est en train de poursuivre. Imaginez-vous que le nom de Jacob, vous ne connaissez pas le nom de Jacob.
Mais on vous dit simplement que cette personne, comme on a Moïbi, Motoyalokuta, voleur, menteur, escroc. Au fait, c'est ça la signification de Jacob. Imaginez-vous, lequel de vous accepterait de donner à son enfant le nom de voleur? Merci ma soeur, que Dieu vous bénisse. Pourquoi? C'est un nom honteux. Donc nous comprenons que le nom n'est pas qu'un nom, c'est une identité. Lorsqu'on entre dans la signification et dans le sens du nom, on comprend que le nom c'est toute une identité. En réalité, le nom c'est tout un monde. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Donc Dieu dit à Jacob, on ne va plus t'appeler voleur, mais on va t'appeler prince avec Dieu, prince de Dieu. Est-ce que vous comprenez que ça a du sens lorsqu'on donne l'explication? Parce que lorsqu'on dit simplement Jacob et puis Israël et qu'on ne connaît pas la signification réelle attachée à ces noms, on ne comprend pas vraiment la profondeur de l'action que Dieu est en train de poser. C'est toute une identité. Et cette identité, cette réalité est valable dans l'ancienne alliance. Souvenez-vous, il y a un principe que nous avons évoqué, celui par rapport à certaines vérités. Pour que certaines vérités, nous puissions les voir pratiques aussi dans la nouvelle alliance, nous pouvons vérifier leur application, leur réalité dans l'ancienne alliance, mais aussi de voir comment elles traversent l'ancienne alliance et elles trouvent des applications aussi dans la nouvelle alliance. Et ce principe attaché au nom traverse la nouvelle alliance. Traverse l'ancienne alliance, elle entre dans la nouvelle alliance. Nous avons vu le texte où l'ange Gabriel vient dans Luc chapitre 1, souvenez-vous. Nous avons vu comment l'ange Gabriel vient dire à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il lui dit, tu auras un fils. Il lui donne des détails sur la vie de Jean-Baptiste. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un ce soir que tu as commencé à exister dans le spirituel avant d'exister dans le physique. Ça veut dire que ta conception spirituelle au niveau de Dieu a précédé ta manifestation physique. Dieu est en train de parler à travers l'ange Gabriel pour donner des détails, des indications à Zacharie. Il lui dit, voilà comment l'enfant va se comporter. Voilà ce qu'il sera. Voilà ce que sera sa vie. Voilà son appel. Et l'ange donne un détail. Il donne le nom de Jean. Un nom inhabituel dans la famille. Souvenez-vous, il a été frappé de mutisme. Et lorsque le temps de l'accouchement arrive, les gens sont en train de se demander, mais comment on va l'appeler? Les gens, la famille, la parenté, le voisinage commencent à se réjouir en disant qu'ok, on va lui donner tel nom. Mais le papa, il écrit le nom de Jean, il dit, mais ce nom-là vient d'où? Parce que dans la famille, on n'a pas ce nom. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de donner des noms à tes enfants, ne sois pas simplement dans les sentiments. Parce que les enfants que Dieu te confie ont des appels et ils ont une trajectoire que Dieu a déjà tracée pour eux. Quelqu'un va dire, oui, il ne faut pas être trop spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux fragiliser l'équipement et la destinée d'un enfant simplement parce que tu donnes le nom de manière laconique. L'ange dit, il va s'appeler Jean. Et dans la famille, ce nom-là n'existait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner des instructions, Dieu va te donner des orientations qui n'ont rien à voir avec l'histoire de ta lignée. Les gens vont se poser la question, mais Azandoya Nani? Azandoya Yesu. Amen. Et on voit la même chose lorsque l'ange Gabriel va chez Marie. Le nom de Jésus qui signifie sauveur, c'est un nom qui a été donné avant que le Seigneur ne soit conçu dans le ventre de Marie. Ma question est la suivante. Pourquoi le Seigneur prend le soin de donner un nom à tous ces personnages
pour accomplir leur mission. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie? Au nom de Jésus. Et on va le constater que au nom de Jésus, cette expression, si je peux me permettre ainsi, cette déclaration n'a pas le même impact sur toutes les bouches. Au nom de Jésus n'a pas le même impact sur toutes les bouches. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit au nom de Jésus, il y a des réalités spirituelles qui s'activent. Mais elles ne s'activent pas par hasard. Il y a un soubassement. Quel est le soubassement sur lequel tu es établi lorsque tu dis au nom de Jésus? Au nom de Jésus n'est pas une formule évangélique. Au nom de Jésus n'est pas un raccourci. Au nom de Jésus évoque une réalité spirituelle, évoque et invoque une personne, ainsi que son autorité et sa puissance. Mais pourquoi au nom de Jésus n'a pas le même impact spirituel sur toutes les bouches? Et c'est précisément ce que nous voulons voir ce soir. Il y a deux vérités importantes comme soubassement lorsqu'on dit au nom de Jésus. Ma prière est que désormais, que quelqu'un soit plus conscient des soubassements et de l'activation spirituelle qui se met en place lorsqu'on dit au nom de Jésus. Bien-aimés, le nom et la parole ont un impact spirituel. Avez-vous déjà remarqué que souvent, peut-être que vous-même vous avez déjà fait cette expérience, lorsqu'il arrive des fois que les gens sont oppressés dans le sommeil, oppressés la nuit, très souvent, qu'est-ce qui se passe? On empêche de... Bafina kinga kingo. Au fait, on t'empêche de parler. On t'empêche de parler. Généralement, quand on t'empêche de parler, dans le songe ou bien dans le rêve en question, tu vas te souvenir que la chose que tu avais envie de dire, c'était au nom de Jésus. Mais pourquoi on cherchait à empêcher ta bouche de prononcer le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus fait appel à toute une réalité spirituelle. Amen. Le nom de Jésus fait appel à toute une armée qui se met en place. Parce que l'armée des anges qui sont au service de Dieu entre en activité lorsque le nom du roi est prononcé, mais pas par n'importe qui. Et c'est là que j'aimerais insister. Il y a deux vérités, deux réalités, deux soubassements importants. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, deux soubassements qui font la différence, qui font que le même au nom de Jésus a de l'impact dans une bouche et beaucoup moins dans une autre bouche. La première chose, la première vérité, le premier soubassement, c'est l'alliance. Aide-moi à dire à ton voisin l'alliance. Change de voisin, dis-lui l'alliance. Celui qui dit au nom de Jésus, pour avoir de l'impact, pour que la réalité spirituelle du nom de Jésus s'active, doit être en alliance avec Jésus. Je répète, celui qui dit au nom de Jésus, pour que le nom de Jésus puisse produire des effets, doit être en alliance avec Jésus. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. À partir du verset 13.
Actes des Apôtres 19, 13 à 17. On va lire ces 4 versets. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Aide-moi à poser la question à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Retenons cette vérité, ce principe. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de maquillage. Je l'ai déjà dit ici. On peut se tromper entre nous ici, physiquement. Mais les esprits, ils voient, ils savent. On peut se tromper entre nous les humains. Les esprits, ils savent. Frère Wana. Impudicité plus. Donc même quand il lève les mains là en train de prier en langue, se parler en langue là, c'est vraiment n'importe quoi. Les esprits savent. Cette sœur, le voisin peut la voir très calme. Les esprits savent, elle est dangereuse parce que c'est quelqu'un qui est en alliance. Je n'entends même pas comment elle prie dans son cœur, mais je peux sentir un feu. Les esprits savent, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de make-up. Ils savent, ils connaissent les identités. Les esprits savent. Qui êtes-vous? Les esprits posent la question, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes en alliance avec ce Jésus-là dont vous citez le nom? Est-ce que vous avez un vrai numéro matricule? Ou bien c'est fictif? Est-ce que dans la liste des agents du ministère de l'Intérieur du ciel, est-ce que votre matricule figure réellement? Quelle est la relation que vous avez avec ce Jésus que vous invoquez et que vous évoquez? C'est ça la question. Au fait, ils ont voulu imiter sans connaître les soubassements. L'alliance, il y a des choses attachées à l'alliance. Dans les Écritures, lorsqu'on parle d'alliance, il y a un certain nombre de choses. Il y a plusieurs éléments, mais principalement 4, qui ne manquent jamais lorsqu'on parle d'une alliance sur le plan spirituel. On peut voir ces vérités autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle d'alliance, la première chose, on ne peut pas parler d'alliance, on ne parle pas d'alliance dans un contexte d'une seule personne. L'alliance, c'est toujours un contexte de connexion, un contexte d'unir plus d'une partie. Tu ne peux pas faire une alliance avec toi-même. Tu peux faire un serment avec toi-même, pour toi-même devant Dieu, mais tu ne peux pas faire une alliance avec toi-même. Lorsqu'on parle d'alliance, dans le contexte des Écritures, il y a toujours au moins 2 parties, minimum, 2 parties. Et souvent, il y a un intermédiaire, généralement. On peut le voir dans le texte de Genèse. Genèse 17, Jean 3, 16 plutôt, au verset 17. Là, nous sommes d'abord dans le Nouveau Testament. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé
mais celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il y a une grande alliance. C'est comme un contrat que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Et cette alliance, c'est au mont Sinaï avec la personne de Moïse. Moïse comme intermédiaire. Mais c'est une alliance que Dieu a faite avec le peuple. Il a fait avec le peuple et ils ont reçu les tables de la loi. C'est une alliance. Ça veut dire un code de conduite sous lequel ils devraient marcher et des garanties que Dieu leur donne en termes d'accompagnement. C'est une alliance, c'est un contrat. Il y a des parties en présence. Et dans la nouvelle alliance, il y a le médiateur qui est la personne de Christ lui-même et il y a l'humanité et Dieu. Dieu est en train de réconcilier l'humanité avec lui-même à travers Christ. Amen. Et il y a un deuxième élément, lorsqu'on parle d'alliance, il y a toujours le sang, il y a toujours le sacrifice. On le voit dans Exode 24 lorsque Moïse est en train de parler. Moïse est en train de parler dans Exode 24, au verset 8 particulièrement. La Bible dit Moïse prit le sang. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Il y a l'alliance, il y a toujours le sang. Deuxième élément, on le voit également dans la nouvelle alliance. Dans Luc 22, on voit aussi le sang. Lorsque Christ est en train de parler, Luc 22, verset 20 particulièrement, Luc 22. La Bible dit « Il prit de même la coupe après le souper. » Et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. À ce moment-là, Christ n'est pas encore mort, n'a pas encore versé son sang, mais il évoque déjà l'élément important, l'un des principaux éléments qui implique toujours l'alliance. Il dit, la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc on le voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et la troisième chose qu'on voit toujours dans l'alliance, c'est les paroles. Il y a toujours des paroles. Lorsque vous regardez Exode 24 au verset 8, la Bible est en train de donner un détail. Exode 24 au verset 8. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Il précise, selon toutes ses paroles. Donc ça veut dire qu'il y a des paroles. Lorsqu'on fait une alliance dans le contexte des Écritures, dans le contexte biblique, sur le plan spirituel, il y a des paroles. Les paroles servent de point de contact pour établir l'alliance. On le voit dans l'Ancien Testament, mais on le voit également dans la Nouvelle Alliance, dans Luc 22. Luc 22 au verset 20, la Bible dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant. Donc, il prononçait des paroles. Donc, dans les éléments qui font que l'alliance soit effective, il y a les paroles, il y a les parties en présence, les intermédiaires et les deux parties qui doivent se connecter. Il y a le sacrifice, le sang. On ne peut pas parler d'alliance dans le contexte des Écritures sans le sacrifice. On l'a vu dans l'Ancienne Alliance et on le voit également dans l'Alliance suprême avec le sacrifice de Christ. Et on voit les paroles. Troisième élément, il y a toujours des paroles lorsqu'on parle d'une alliance. Il y a des paroles qui sont prononcées. Et la quatrième chose que je vais évoquer rapidement avant d'avancer, c'est l'autel. Il y a toujours un autel. On ne peut pas parler de sacrifice sans parler d'autel. Amen. La Bible est en train de montrer comment Moïse a répandu le sang sur l'autel. Verset 6, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. L'autel sur lequel il a fait le sacrifice pendant qu'il est en train d'établir l'alliance selon les instructions de Dieu dans l'ancienne alliance. Et quand on arrive dans la nouvelle alliance, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. C'est que dans la définition d'un autel, c'est un lieu surélevé. Un lieu surélevé sur lequel on faisait des sacrifices. C'était soit fait de pierre, ça permettait de faire des sacrifices. Et derrière, la pensée, l'idée, c'était d'entrer en contact avec des divinités. Ça, c'est dans le contexte païen, mais dans le contexte du peuple de Dieu, c'est pour entrer en connexion, en contact avec Dieu. On ne peut pas approcher Dieu sans sacrifice, c'est un principe établi. Et dans la nouvelle alliance, l'autel suprême, ça veut dire le lieu surélevé sur lequel le sacrifice a été libéré. Le sacrifice suprême, c'est l'autel de Golgotha. L'autel de Golgotha. Golgotha, c'est un autel. La croix, c'est l'autel suprême. Le lieu où le Maître, le Seigneur de gloire, a été suspendu afin de répandre son sang. Golgotha, c'est l'autel de la nouvelle alliance. La croix, c'est l'autel de la nouvelle alliance. Et lorsque nous revenons dans Jean chapitre 1,
La Bible est en train de dire quelque chose de très intéressant au verset 12. Nous connaissons ce texte, on peut le citer de mémoire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que dès l'instant que tu mets ta foi en action pour croire au sacrifice du Fils de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement d'identité. Tu entres en alliance avec Dieu. J'aime le dire, Dieu est le Dieu de l'univers. Dieu est le maître et le Seigneur de toute la création. Mais Dieu n'est pas le Père de toutes les créatures. Quand je parle de Père, je parle de la filiation particulière. Il est le Père en tant que géniteur parce que c'est lui qui a créé toute la création, c'est lui qui a établi toute la création. Mais dans la relation filiale, on est sorti de lui en Jésus-Christ. Amen. Et c'est là qu'il y a une connexion particulière. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, ne prononce pas le nom de Jésus si tu sais que tu n'es pas dans une vraie alliance avec lui. Ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'effet. Au nom de Jésus implique l'alliance, implique une relation particulière que tu as avec ce Jésus que tu appelles. Le premier soubassement, c'est l'alliance. Sans alliance, pas d'impact dans le nom de Jésus. Le monde spirituel ne te reconnaîtra pas. Nous l'avons vu dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Quel est le code? Quelle est la relation que tu as avec ce Jésus que tu es en train d'appeler? Au nom de Jésus. Les esprits les regardent, ils disent, vous là, on ne vous connaît pas. Ils vérifient dans la base de données. On connaît tous les enfants de Dieu. On peut voir l'identité pour savoir que celui-ci ou celle-là est réellement un chrétien. Mais vous, on ne voit rien. Il n'y a pas d'alliance. Vous n'avez aucune relation. Aucune relation. Aucun contact. Aucun contact. Ça, c'est un élément important. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais que tu fréquentes l'église, si tu es là ce soir ou bien tu es en train de nous suivre en ligne, tu sais que tu fréquentes l'église, tu suis les cultes, tu connais même les cantiques, tu maîtrises même la liturgie, mais tu sais au fond de toi que tu n'es pas réellement en alliance avec Jésus, ce soir, l'appel est lancé. Si tu veux recevoir le Seigneur dans ton cœur, en esprit et en vérité, comme ton seul Seigneur et Sauveur, et te repentir, ce soir, c'est un appel. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas d'abord une vie communautaire ou sociale. C'est premièrement une vie spirituelle. Ça veut dire que ça implique une relation avec le maître de tous les esprits. Et donc ce soir, si tu n'as pas reçu Christ, tu sais que tu n'as pas d'alliance réelle avec Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as jamais fait de lui ton seul et unique sauveur. Ce soir, je prie que tu prennes cet engagement. Je prie que tu fasses cette prière afin que tu puisses lui donner ton cœur. Parce que c'est ça le point de contact, c'est ça le départ. Pour que, au nom de Jésus ait un sens, pour que, au nom de Jésus puisse avoir un impact, il faut que tu sois en alliance avec lui. Ma prière ce soir et le vœu de mon cœur est que quelqu'un puisse réellement se connecter à ce Jésus afin que lorsque ta bouche va s'ouvrir pour prononcer son nom, que les réalités bougent, que les esprits tremblent, que les situations changent, que les événements soient modifiés. Mais il faut que tu sois en alliance avec lui. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Les fils de Sceva ont voulu utiliser le nom de Jésus comme une formule. Simplement comme une formule.
Au nom de Jésus. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, ce n'est pas d'abord dans l'intensité de la voix. Au nom de Jésus, c'est d'abord dans la dimension de ton alliance. Quel est le soubassement que tu as? Bien aimé, ce point est très important. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, demandez en mon nom. Ça veut dire que lorsque nous prions pour avoir des résultats effectifs d'une certaine dimension, on doit passer par le nom de Jésus. Mais au fait, au nom de Jésus, ce n'est pas juste un nom. C'est une réalité qui a pour soubassement une alliance avec ce Jésus-là. Jésus a dit le code, c'est mon nom. Mais derrière mon nom se cache une relation. Une relation. Et là, je vais toucher la deuxième vérité. La deuxième vérité, le deuxième soubassement. Le deuxième soubassement qui soutient l'impact lorsqu'on prononce le nom de Jésus. Le deuxième soubassement, c'est la communion. Aide-moi à dire à ton voisin, communion. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque, je vais nous poser une question. Lorsque vous voyez un policier, je vais nous illustrer ça, un roulage sur la route qui sort avec sa tenue, il est sur la route. Les véhicules sont en train de venir et tu es là au volant, tu avances. Et le roulage fait ça. Et il bloque la route. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce qu'il a l'autorité. Qu'est-ce qui te fait voir qu'il a l'autorité? La tenue. Amen. Le même policier qui retire sa tenue, il revient au même carrefour. Il fait le même geste. Est-ce que tu vas t'arrêter? Pasteur Jonathan, pourquoi tu ne vas pas t'arrêter? Et les bancs non identifiés. Mais en réalité, qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se cache derrière cette tenue? Du policier qui lève sa main pour demander au véhicule de s'arrêter. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tenue? C'est l'identité. Au fait, derrière la tenue du policier, vous voyez l'autorité de l'État. Amen. Vous voyez l'autorité de l'État. Donc, quand le roulage se met là, ça veut dire qu'il peut être seul en tenue. Mais quand il lève la main, les véhicules s'arrêtent. Les jeeps, les camions, les véhicules s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il représente l'autorité de l'État. Et lorsqu'on pense à l'autorité de l'État, la dimension qui amène les gens à respecter la tenue et l'instruction de ce policier, c'est parce que dans la dimension de l'autorité de l'État, on sait qu'il y a tout un arsenal qui l'accompagne. Ça veut dire la police. Il peut être là seul, mais peut-être qu'il y a une jeep postée quelque part. Il y a peut-être des motards qui sont postés quelque part. Il a peut-être un Motorola. Ça veut dire qu'il est en train de représenter l'autorité de l'État et le pouvoir coercitif. De telle sorte que si tu n'obtempères pas, derrière lui qui est un individu seul, il a la possibilité
de faire activer des renforts qui vont te contraindre par la force à obéir. Mais là, il est seul sur le carrefour. Bien aimé, lorsqu'on dit au nom de Jésus, le monde des esprits voit l'identité spirituelle, voit le grade que tu as par rapport à la dimension de ta communion avec Dieu. Parce que même dans l'armée, il n'y a pas un seul niveau. Il y a plusieurs rangs. Il y a des majors, il y a des colonels, il y a des généraux, il y a des caporaux. Il y a plusieurs hiérarchies. Et donc, le monde spirituel, lorsque on voit le pasteur Éric, tu peux le voir seul, debout, un individu, mais spirituellement, lorsqu'il lève la main pour dire au nom de Jésus, l'armée des anges s'active pour soumettre toute résistance lorsqu'il est devant un défi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu marches, sois conscient de ta tenue spirituelle. Je répète, désormais quand tu vas marcher, sois conscient de ta tenue spirituelle. Parce que ta tenue spirituelle n'est pas qu'une tenue spirituelle. Ça t'identifie à tout un corps. Ça t'identifie à tout un corps spirituel. Tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as la grâce et le privilège de la sécurité de l'armée à laquelle tu appartiens. Je lève ma main, je proclame et je déclare, à partir de cette nuit, toutes les réalités qui te résistaient, à cause de la conscience de ton autorité en Christ, ces choses te seront soumises au nom de Jésus. Si tu crois cela, donne-moi un bon amen. Tu me donnes un amen 2 fois, cela s'active dans ta vie. Au nom de Jésus. Vous me voyez seul physiquement, mais la réalité spirituelle est tout autre. Souvenez-vous de ce qui arrive avec Élisée. Lorsque les Syriens font une incursion pour venir arrêter le prophète Élisée. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève le matin. Le serviteur d'Élisée, il regarde. Il dit, ah mon Seigneur, on est entouré par l'armée ennemie. Il voyait la réalité physique. Élisée lui dit, petit, sois calme. Aide-moi à dire à ton voisin, sois calme. Change de voisin, dis-lui, sois calme. Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il fait une prière, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il voit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le serviteur, quand Dieu a ouvert les yeux, voilà pourquoi je prie qu'en cette saison, que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir la gloire attachée à notre appel en Jésus-Christ. Appartenir à Jésus, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Une armée d'anges. Mais vous voyez, lorsque vous lisez ce texte, vous allez constater avec moi, la Bible dit une armée d'anges, des chevaux de feu, pas autour de la montagne de Dothan. C'était dans la ville de Dothan, mais c'était autour d'Élysée. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui croient t'avoir encerclé, Dieu les a déjà encerclés. Et quand Élisée dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement, quelque chose se passe. Pourquoi? Élisée est dans une alliance. Il fait partie d'un corps. Il appartient à un corps. Parce qu'il a une alliance avec Dieu. Mais quand je parle maintenant de la deuxième vérité, du deuxième soubassement, la communion est une réalité très, très importante. Le point d'entrée, c'est l'alliance pour appartenir à Christ. J'aimerais que quelqu'un me suive très attentivement là-dessus. Le point d'entrée, c'est l'alliance. C'est ainsi que dans Jean 3, Jésus va dire à Nicodème, personne ne peut voir le royaume des cieux à moins de naître d'eau et d'esprit. C'est le point d'entrée.
Mais maintenant, quand tu entres, tu dois grandir. Tu dois te développer. Si tu étais sergent, tu dois passer à un rang supérieur. Pasteur Jonathan, tu peux m'aider. Après sergent, c'est quoi? Sous-lieutenant. Après sous-lieutenant. Adjudant. Sous-lieutenant. Après sous-lieutenant. Lieutenant. Capitaine. Major. Colonel. Lieutenant-colonel. Colonel full. Général de brigade. Général-major. Lieutenant-général. Général de corps d'armée. Je lève ma main, je prie que Nzamba Longlo a une dimension, il y a sergent, Amémon a une dimension, il y a général de corps d'armée. Quand tu vas parler, que les situations économiques changent. Quand tu diras au nom de Jésus que les maladies disparaissent. Quand tu diras au nom de Jésus que les maladies disparaissent. Donne-moi un bon amen. Nzamba Matissé au grade, toi qui donnes un amen. Matissé au grade spirituel si tu me donnes un amen. Au nom de Jésus. La communion. La communion. Je vais lire un texte avec nous. 2 Corinthiens 2, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Lui, second dit la communication. Semeur dit la communion. C'est le mot koinonia, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion du Saint-Esprit. Bien-aimé, la communion, comment je peux illustrer cela? Voyez-vous, lorsque vous avez un téléphone, d'accord? On est dans la génération Android, particulièrement Samsung. Qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, il y a des mises à jour qui sont disponibles. Et on vous demande de faire quoi? De télécharger des mises à jour, n'est-ce pas? Dans le téléphone. Alors, généralement, lorsque vous ne faites pas de mise à jour, vous laissez plusieurs versions passer, et vous n'avez pas téléchargé et installé les mises à jour. Qu'est-ce qui se passe dans le téléphone généralement? Comment? Ok, mais dans l'utilisation, qu'est-ce qui va arriver? Ah, ça va bugger. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne fais pas de mise à jour spirituelle par la communion, ta vie spirituelle va bugger. Vous savez, bugger, c'est quoi? C'est bloqué. On a bougé sous terre, à bugger. Il a envie d'aller vers l'autre chair, mais il ne sait pas le faire. Pourquoi? Manque de mise à jour. La communion te permet d'avoir des informations actuelles par rapport à la direction de Dieu dans ta vie. La communion, ça te donne des informations à jour. C'est ainsi que Jésus, lorsqu'il est en train de parler aux disciples, lorsqu'il leur dit comment prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain mensuel. Oh. Donne-nous aujourd'hui notre pain hebdomadaire. Oh. Seigneur, tu ne peux pas faire une provision seulement du pain là. Fais seulement la provision, c'est hebdomadaire, ou bien c'est mensuel, ou bien annuel. Pourquoi Jésus est en train de dire, donne-nous notre pain d'aujourd'hui? Ça veut dire que chaque jour, il y a une actualisation que le Saint-Esprit fait dans ta vie par rapport à ta relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, si tu ne te mets pas dans une vie d'intimité pour avoir une communion à jour avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens obsolète.
Le même Dieu qui a dit par la bouche du prophète Nathan, qui a dit à Dieu, qui a dit plutôt à David. David, par le prophète, je ne sais pas si c'est Nathan ou Gad, lorsque David a dit « J'ai l'intention de bâtir une maison à l'Éternel ». Le prophète lui a dit de la part de l'Éternel « Va, ton projet est bon, l'Éternel est avec toi ». Mais le même Dieu revient dire à David « David, non. Non, toi tu ne vas pas bâtir. En tout cas, merci pour l'intention. Mais c'est ton fils qui va bâtir. » Si David n'était pas un homme de communion qui pouvait avoir des informations à jour en direction du ciel, David se serait lancé dans un projet de construction du temple en s'appuyant sur la parole reçue la première fois, sans savoir qu'une mise à jour à télécharger était disponible sur la plateforme. Dieu avait changé David. Dieu ne change pas dans sa nature, dans sa personne, mais Dieu change dans ses stratégies et dans ses décisions. La communion te permet d'être à jour par rapport aux actualités du ciel. Il y a des gens qui sont accros des informations. Encore ces jours-ci avec tout ce qui se passe. Le nouveau pape, Papa Zané en Italie, on s'en vit, mais toi, au reste, tu n'es même pas dans le catholicisme. Gloire à Dieu, c'est pour ça. C'est pour se cultiver, pour être à jour. Mais de la même manière, tu travailles intentionnellement pour te cultiver et être à jour par rapport aux événements terrestres. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous, ça veut dire rechercher les choses d'en haut. Tu dois être à jour. Tu es dans un projet, tu es dans une activité. C'est la communion qui te permet d'être à jour pour comprendre quelles sont les nouvelles dispositions que Dieu a mises en place pour cette semaine, pour cette journée. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu peut te dire, voilà la vision, voilà la stratégie de ces temps-ci. Mais pendant que tu avances, le Seigneur te dit, il y a un obstacle devant. Mais tu dois changer de direction. Mais la vision reste la même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que la communion te donne des informations à jour. Et sur le plan de l'impact du nom de Jésus, le monde spirituel, c'est un monde complexe. Celui qui maîtrise les réalités du monde spirituel, c'est la personne du Saint-Esprit. Tu peux être en face d'un cas. Je prends un cas de délivrance. Tu es en face d'un cas de possession. Le Seigneur te dit simplement, déclare au nom de Jésus, mais ne touche pas la personne. Chasse l'esprit malin en prenant autorité. Et lorsque tu appliques cette instruction de l'esprit, tu vois un résultat. Et tu vas te retrouver en face d'un autre cas, d'une autre situation similaire, une autre personne. Mais cette fois, l'esprit te dit, pose ta main sur sa tête et chasse l'esprit au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux cas? Une mise à jour a été faite. La communion, ça veut dire l'entretien régulier. Parce que lorsqu'on parle de communion, on parle de partage. On parle de passer du temps de qualité ensemble. Comment commences-tu tes journées? En vérifiant quelles sont les nouvelles sur le téléphone. Comment commences-tu tes journées? Bien-aimés, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si nous voulons l'impact dans le nom de Jésus que nous prononçons, on doit être prêt à faire les sacrifices qui s'imposent pour avoir des résultats. Je ne peux pas passer toute ma journée sur les réseaux sociaux sans communier avec Dieu et puis espérer avoir de l'impact. Parce que même sur le plan spirituel, même quand tu as le nom de Jésus, Jésus est en train de dire cette sorte d'esprit, dans Matthieu 17, cette sorte d'esprit
ne part que par le jeûne et la prière. Donc ça veut dire, il ne suffit pas d'avoir l'alliance, d'être né de nouveau. Si tu n'es pas une femme, si tu n'es pas un homme qui vit dans la communion, dans le jeûne, dans la prière, il y a une dimension d'obstacle, même lorsque tu vas dire au nom de Jésus, qui va toujours te résister. Parce que c'est l'Esprit qui connaît tous les schémas spirituels. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'architecture. Et Paul est en train de dire que la communion, et lorsqu'on parle de communion, on parle d'association. Le mot koinonia veut dire association, mise en commun. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des transactions qui se passent lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Dieu est en train de te faire passer d'un grade à un autre. Tu quittes le rang de lieutenant-colonel pour passer au rang de général. Tu quittes le rang de général, de chef d'état-major, tu passes à général de corps d'armée. Ça se passe dans la communion. Parce que lorsque tu es avec Dieu, les instructions que le Saint-Esprit te donne, et quand il y obéit, cette obéissance te qualifie pour une autorité supérieure. Sur le plan spirituel, l'autorité se développe par la vie d'obéissance aux instructions de l'Esprit. Je peux beaucoup prier, mais si je ne suis pas attentif aux instructions, et les instructions, on les donne dans le contexte de la communion. Après avoir beaucoup prié, si Dieu te dit pose tel acte, tu ne le poses pas, spirituellement, il n'y a pas un grand bénéfice. L'obéissance, je ne parle pas d'une obéissance hasardeuse, Jésus, non. À un moment donné dans le parcours de la vie, l'Esprit de Dieu veut nous faire passer à une dimension supérieure et il te donne des instructions spécifiques. Et même les gens autour de toi auront l'impression qu'ils ne te comprennent plus très bien. J'aimerais dire à quelqu'un, ne passe pas ton temps à tout expliquer, parce que tu vas même perdre le courage d'obéir. Oh, je répète, ne perds pas ton temps à tout expliquer. Oh, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Non, toi obéis. Obéis et tu vas constater les résultats. Pas seulement que toi, tu vas constater les résultats lorsque tu dis au nom de Jésus, mais les gens autour de toi vont constater les résultats. Bien-aimé, lorsque Élisée suivait Élie, quand Élie devait être enlevé au ciel, Élisée savait ce qu'il cherchait. Les autres fils de prophètes qui étaient ses collègues, ils avaient le même niveau spirituel. Et ils avaient aussi l'information, la révélation du départ d'Élie. J'ouvre une parenthèse, il ne suffit pas d'avoir l'information, la révélation, mais qu'est-ce que tu fais de la révélation que tu as reçue? Qu'est-ce que tu fais de cette révélation? Ils vont à Gilgal, ils vont au Jourdain. Élisée dit non, Élie, moi je ne te lâche pas. Et finalement, lorsqu'ils traversent le Jourdain ensemble, et à chaque fois les fils de prophètes lui disent, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé au-dessus de toi? Qu'est-ce qu'Élisée leur disait? Je le sais. Mais taisez-vous. Au fait, votre révélation ne m'impressionne pas. Moi, je cherche l'obéissance à la révélation. L'information, je l'ai aussi. Mais je cherche l'obéissance. Dans Philippiens 2, nous avons lu que c'est dans l'obéissance que Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est parce qu'il a obéi en se livrant lui-même à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le principe de l'obéissance aux instructions te connecte à l'autorité du nom de Jésus, parce que le nom de Jésus lui-même a été acquis et souverainement élevé par le principe de l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Le principe de l'obéissance aux instructions. Mais tu ne peux pas recevoir d'instructions précises si tu n'es pas une femme, un homme de communion. Ça veut dire quelqu'un qui cherche Dieu activement. Quelqu'un qui désire la présence de Dieu.
Quelqu'un qui fait des sacrifices, qui accepte de mettre de côté des choses pour la cause de Dieu, pour chercher Dieu, pour se rapprocher de Dieu. C'est là que tu auras des instructions. C'est là que Dieu va te révéler son secret. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es pressé dans la présence de Dieu, a-t-on déjà vu de l'or ou bien du pétrole en surface? On le trouve dans les profondeurs de la terre. Pourquoi? Les choses précieuses, il faut les chercher. Je vais finir par cette illustration, nous allons prier. Lorsque, je suis toujours dans le contexte de l'armée, lorsque un colonel, un officier militaire est en fonction et qu'il circule, et même lorsque vous allez chez lui, aura-t-il le même nombre d'éléments affectés à lui que le colonel qui n'est pas en fonction? Pourquoi? La fonction. La communion te connecte à une activité spirituelle plus élevée. C'est la raison pour laquelle, au nom de Jésus, ne produit pas le même impact sur toutes les bouches. La Bible est claire. Dieu ne fait point acception de personne. Le problème, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Au nom de Jésus, je vais demander aux musiciens de monter. Ce n'est pas un slogan. Le temps est arrivé où lorsqu'on dit au nom de Jésus, que les réalités spirituelles s'activent pour commencer à influencer les réalités terrestres. Mais si je ne suis pas dans l'alliance et si je n'ai pas une communion, bien aimé, lorsque Élisée a reçu le manteau, la Bible dit, il a utilisé la même formule que son père. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé les eaux du Jourdain et les eaux du Jourdain se sont fondues en Dieu. Élisée est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'Élisée arrive sur l'autre rive, lorsqu'il voit ce qui se passe, les autres fils de prophètes, ce n'est pas Élisée qui leur a dit que maintenant, Dieu m'a changé de rang spirituel. La Bible dit, ils sont venus, ils se sont prosternés. Ce n'est pas Élisée qui avait demandé ça. Eux-mêmes, ils sont venus. Ils ont reconnu. Il a dit, le manteau d'Élie est désormais sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a payé un prix. Ça veut dire qu'il a reçu, à travers l'obéissance, la persévérance, le sacrifice, il a reçu un rang spirituel supérieur pour accomplir sa mission. Ça veut dire que lorsque je prends Élisée, je le mets dans le contexte de la nouvelle alliance, lorsqu'Élisée dit au nom de Jésus, l'activation de l'armée céleste est plus grande et plus réactive que lorsqu'un autre individu lambda, qui est aussi enfant de Dieu, dit au nom de Jésus. Deux soubassements, l'alliance et la communion. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse réfléchir à sa vie. Au moment où je suis en train de parler, quel est l'état de ton alliance avec Jésus? Quel est l'état de ta communion? L'une des choses que le diable fait lorsqu'il veut fragiliser ta communion avec Dieu, il commence à attaquer ta vie de prière. Parmi les choses qu'il fait, il y a plusieurs choses qu'il fait.
il commence à attaquer ta vie de prière. Il commence à te surcharger. Il commence à te remplir d'inquiétude. Et la qualité de ton écoute de Dieu baisse. Et tu ne sais pas obéir aux vraies instructions. Mais ce soir, le Saint-Esprit m'a dit qu'il veut restaurer quelqu'un dans la communion. Lorsque tu perds la communion, tu perds la présence de celui qui te remplit de l'autorité. Le fils prodigue, lorsqu'il a quitté la maison du Père, dans son ADN, il était toujours le fils de son Père, mais il avait perdu la chose la plus importante. C'était la présence de son Père qui lui conférait toutes sortes d'avantages. Mais il était toujours le fils. Il était toujours le fils. Mais loin du Père, il ne jouissait plus des mêmes faveurs. Le problème, ce n'est pas uniquement d'être dans l'alliance pour accomplir ta destinée. Les défis, les montagnes qu'il y a devant toi. Tu dis au nom de Jésus, tu as l'impression que rien ne bouge. Bien-aimé dans le Seigneur, approche-toi davantage de Dieu. Approchons-nous davantage de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse changer le rang spirituel de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie que le Saint-Esprit puisse remplir ton cœur de cette soif sincère de chercher sa face, afin que l'impact spirituel que tu as lorsque tu dis au nom de Jésus, que réellement le monde des esprits, que l'armée des anges se mette en activité, se mette en action. Le Seigneur de gloire, il savait, lorsqu'on l'a menacé, il a dit, si je veux, je peux appeler mon Père, il va envoyer une armée d'anges. Il savait, tel il est, tel nous sommes. Tu dois être conscient que lorsque tu entres quelque part, tu marches avec une armée prête à entrer en activité. Mais es-tu en fonction ou bien es-tu sans fonction? Quel est l'état et la qualité de ta communion? En famille, il y a des situations compliquées. Au travail, il y a des situations compliquées. Mais quel est l'état de ta communion? Tu pries, mais Dieu t'attend dans une obéissance. Dieu t'attend dans un prix à payer pour que tu passes à un rang supérieur. Et tu es prêt à payer ce prix. Le diable ne veut pas que tu paies le prix de la communion. Il va te distraire. Il va t'amener à rester dans des choses habituelles. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut te sortir de ta zone de confort habituelle. Pourquoi? Parce qu'il a mieux pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as suffisamment demeuré sur cette montagne parce que Dieu t'attend dans une dimension supérieure. Là où tu élèves ta voix, commence à parler à Dieu. Que Dieu restaure la soif. Que Dieu te donne la force de payer le prix. Il y a des familles qui dépendent des prières que tu vas faire. Il y a des réalités qui doivent bouger même dans la nation à travers ce que toi tu vas faire. Mais il faut que l'accompagnement spirituel dans ta vie soit plus intense. Lorsque tu diras, Père, je prie au nom de Jésus que cette situation soit débloquée, que l'accompagnement spirituel soit plus intense. Et il n'y a pas de raccourci. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La rakato sakarika masike. Là où tu es, parle à Dieu. Pendant une minute, parle à Dieu. Dis, Seigneur, restaure ma communion. Tu t'es laissé envahir par plusieurs distractions. Tu as laissé plusieurs distractions alourdir ta communion avec Dieu. Et quand tu dis au nom de Jésus, tu sais qu'il n'y a plus d'impact. Ce soir, prends une décision, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ça doit changer.